Les maîtres de l'ombre, ceux qui ont dirigé sans jamais apparaître, avec de secrets et de manipulations. Ils ne se sont jamais présentés au peuple, jamais élus, jamais filmés, rarement photographiés. Et pourtant, ce sont eux qui ont tiré les ficelles. Des rois? Non. Des présidents? Moins encore. Ce sont les maîtres de l'ombre, ceux dont les décisions ont changé le monde sans que personne ne se souvienne de leur nom. Le banquier de toutes les guerres, Hjalmar Schacht Berlin, 1933. Il n'est ni soldat ni idéologue. Il est banquier, Hjalmar Schacht, l'homme qui a financé l'ascension d'Hitler. Mais avant lui, il était le magicien économique de la République de Weimar. C'est lui qui convainc les industriels allemands de miser sur le nazisme, tout en gardant des liens étroits avec Wall Street. Un manipulateur de devises, de chaos et de régime. Il ne croyait en personne, juste en l'argent, et il l'a utilisé pour redessiner l'Europe. Le cardinal silencieux, Richelieu, l'autre main. Tout le monde connaît Richelieu. Mais qui connaît Joseph du Tremblay, son bras droit, surnommé l'éminence grise? Un moine, un homme de l'Église, sans titre officiel. Et pourtant, aucune décision d'État ne se faisait sans lui. C'est lui qui dictait les alliances, manipulait les rois, déclenchait les guerres. Il était l'ombre du pouvoir absolu. Il ne signait rien. Il murmurait, et le monde obéissait. L'homme derrière Mandela, Oliver Tambo. Quand Mandela est en prison, qui dirige la révolution? Un homme silencieux, discret, en exil à Londres. Oliver Tambo. C'est lui qui organise l'ANC, négocie avec les pays étrangers, évite les divisions. Il refuse le pouvoir après l'apartheid, mais sans lui, Mandela serait resté un nom oublié derrière les barreaux. Il n'a jamais tenu le micro, mais il écrivait les discours. Le faiseur de président, Edward Bernays, le neveu de Freud, devenu le père de la propagande moderne. Il manipule l'opinion publique comme un marionnettiste. C'est lui qui fait chuter des gouvernements en Amérique latine, qui vend la guerre, les cigarettes aux femmes, la peur au peuple. Il ne se présentait jamais, mais les présidents l'écoutaient comme un oracle. Il ne dirigeait pas les nations, il dirigeait leurs esprits. Le fantôme de la guerre froide, James Angleton, chef du contre-espionnage de la CIA. Un homme persuadé que tout le monde mentait. Même ses alliés. Il voit des espions partout. Sabote ses propres collègues. Et à travers ses paranoïas, influence des décennies de politique américaine. Personne ne savait ce qu'il faisait. Même la CIA l'ignorait. Il a vu des secrets, là où il n'y en avait pas, et c'est devenu vrai. Abonne-toi pour plus de secrets et mystères conclusions. Ils n'ont pas laissé de statues, pas de livres d'histoire, mais ils ont changé le monde. Dans le silence, ce sont les maîtres de l'ombre. Et pendant que les projecteurs visaient les rois, eux écrivaient les règles.